Contrôle de soi et de son attention. Le secret de la puissance. Si tu veux comprendre pourquoi tant de gens stagnent malgré leur potentiel, il faut regarder la réalité en face. La plupart des gens ne contrôlent ni leur esprit, ni leur attention. Ils courent après chaque notification, chaque compliment, chaque réaction. Ils donnent leur énergie à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Et ce manque de contrôle est exactement ce qui les empêche de réussir. Le monde moderne t'enseigne le contraire. Sois visible, sois connecté, réponds immédiatement, partage tout. Mais chaque fois que tu te disperses, chaque fois que tu réponds à une distraction, tu diminues ton pouvoir. L'attention est la ressource la plus rare et la plus précieuse que tu possèdes. Si tu ne l'apprends pas à contrôler, tu deviens un pantin des circonstances et des autres. Tu n'agis plus par choix, mais par réaction. Et réagir, c'est laisser les autres décider pour toi. Contrôler son attention commence par réduire les sollicitations inutiles. Chaque message, chaque notification, chaque interaction que tu réponds immédiatement te vole des minutes, des heures, des jours même. Ces minutes ne reviendront jamais. Tu dois comprendre que ta vie n'est pas un service client pour les autres. Tu ne dois pas être disponible à tout le monde. Tu ne dois pas répondre à chaque critique, à chaque question, à chaque remarque. Apprendre à dire non est une étape fondamentale, mais dire non n'est pas suffisant. Tu dois dire oui uniquement aux choses qui ont un impact réel sur ton objectif. Tu dois filtrer ton attention comme un professionnel filtre ses investissements. Chaque geste, chaque pensée, chaque minute compte. Ce que tu ignores est aussi important que ce sur quoi tu agis. Chaque distraction ignorée est un gain de puissance. Le contrôle de soi passe aussi par la gestion des émotions. Les gens visibles se laissent emporter par chaque commentaire, chaque opinion. Ils se laissent affecter par ce que les autres pensent ou disent, et cette dépendance émotionnelle les rend vulnérables. Apprendre à maîtriser ses réactions, à rester calme même face à l'adversité, c'est prendre le contrôle de ton énergie mentale. Quand tu n'es plus affecté par les provocations, les critiques ou les distractions, tu deviens impossible à manipuler. Ensuite, il y a le contrôle de son temps. L'attention est directement liée au temps que tu décides de consacrer à chaque activité. Chaque réunion inutile, chaque débat stérile, chaque relation drainante est un vol de ton temps et de ton énergie. Si tu veux avancer, tu dois devenir maître de ton calendrier. Chaque moment doit être stratégique, chaque action doit rapprocher de ton objectif, et chaque interaction doit être choisie avec soin. La discipline de l'attention implique également la concentration sur l'essentiel. Les gens qui échouent ne manquent pas de talent, ils manquent de focus. Ils sautent d'un projet à un autre, s'éparpillent dans le superflu, dans le bruit. Ceux qui réussissent savent ce qu'ils veulent, et ils concentrent toute leur énergie dessus. Ils protègent leur attention comme un général protège son armée. Chaque pensée dispersée, chaque minute gaspillée est une victoire offerte aux autres sur toi. Le contrôle de soi ne concerne pas seulement le monde extérieur, il concerne aussi ton monde intérieur. Tes pensées sont ton territoire. Si tu permets aux doutes, aux peurs ou aux opinions des autres d'y pénétrer, tu perds du pouvoir. Apprends à observer tes pensées sans les laisser décider pour toi. Sois le gardien de ton esprit. Quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises tes actions, tes réactions et ton destin. L'attention est aussi une arme de stratégie. Chaque fois que tu choisis où la placer, tu deviens imprévisible. Les autres ne peuvent plus anticiper tes mouvements parce que tu décides seul ce qui mérite ton énergie. Si tu contrôles ton attention, tu contrôles ton environnement. Ceux qui ne le font pas deviennent des marionnettes, toujours en train de réagir, toujours en retard, toujours fatigués et frustrés. La maîtrise de soi et de l'attention te permet aussi de construire sans bruit. Pendant que les autres se dispersent dans le futile, tu avances dans le silence. Tu accumules du savoir, tu développes des compétences, tu bâtis des projets solides. Personne ne sait ce que tu fais, mais tes résultats finiront par parler. Et quand ils le feront, ce sera trop tard pour les autres. Tu auras pris de l'avance, non pas par chance, mais par discipline. Un autre aspect essentiel est la protection de ton énergie mentale. Chaque interaction, chaque conversation inutile est un drain. Plus tu donnes ton attention à ceux qui ne t'apportent rien, plus tu diminues ton potentiel. Apprends à fermer les portes que tu ouvrais par habitude, à dire non sans culpabilité, à t'isoler quand il le faut pour protéger ta concentration et ton mental. C'est dans cette solitude stratégique que se construit la vraie puissance.